L'appareil cardiovasculaire assure le transport du sang riche en dioxygène et en nutriments à travers tout le corps humain pour en alimenter les organes et les débarrasser de leurs déchets. Il se compose de 3 grands types de vaisseaux sanguins qui forment un système clos. Les artères, les veines et les capillaires. Ces 3 types de vaisseaux composent un ensemble de 100 000 km de long à travers tout le corps. Une artère transporte le sang du cœur vers les organes. Les veines, à l'inverse, le transportent des organes vers le cœur. L'artère est donc un vaisseau partant du cœur. La veine, un vaisseau arrivant au cœur. Tous les organes sont richement irrigués, c'est-à-dire qu'une multitude de petits vaisseaux sanguins les parcourent. Ce sont les capillaires. Les capillaires relient entre elles artères et veines dans les organes. C'est donc au niveau de ces vaisseaux très fins que les échanges se font entre le sang qui apporte nutriments et dioxygène et les organes qui se débarrassent du dioxyde de carbone et des autres déchets. La distribution du sang doit satisfaire le besoin de tous les organes en dioxygène et en nutriments. Pour cela, le sang qui circule dans le corps emprunte un réseau de canalisation appelé vaisseau sanguin aux caractéristiques différentes. Comment ce réseau de distribution est-il organisé? Les vaisseaux sanguins sont des tubes dans lesquels le sang circule. Les vaisseaux sanguins sont de 3 types, les artères, les veines et les capillaires. Les artères sont les vaisseaux situés à la sortie du cœur en direction des organes. Quand le cœur se contracte afin d'expulser le sang vers les artères, la pression est très forte. Pour tenir le coup face à cette pression, les artères ont une paroi épaisse et élastique pour être capables de s'étirer sans se rompre. Alors, les artères ont une paroi épaisse, ont une ouverture béante, c'est l'ouverture, une ouverture béante, et elles transportent le sang du cœur vers les organes, des ventricules du cœur vers les organes. Le veine. À l'inverse des artères, les veines sont soumises à une faible pression, puisque le sang part des organes et non du cœur. Les parois de veines sont donc fines et assez rigides, car elles ont peu de résistance à fournir face à la pression. Elles ont une paroi mince, elles ont une ouverture flasque, elles transportent le sang des organes vers le cœur, vers les oreillettes du cœur. Les capillaires sont des vaisseaux très fins, de 5 mm de diamètre et d'1 mm d'épaisseur. La surface totale des capillaires est de plus de 6000 m², au niveau desquels se font les échanges entre les sangs et les organes. Elles ont une paroi très mince, elles ont une ouverture très petite et relient les artères aux veines. Alors, les capillaires constituent le lieu où se font les échanges de gaz respiratoires et de nutriments entre le sang et les cellules. Une artère se divise à l'intérieur d'un organe en artères plus petites appelées artérioles, qui se divisent elles-mêmes en un grand nombre de vaisseaux très fins, les capillaires. Les capillaires se rejoignent ensuite pour former des vaisseaux plus gros, les vénules. Celles-ci se réunissent pour donner le veine.
Alors, une artère se divise en artériole, petite artère, puis en capillaire, qui se ressemble ensuite en vénule, petite veine, puis veine. Ce graphe montre la variation de la vitesse de la circulation du sang en fonction du diamètre du vaisseau sanguin. Dans les artères qui ont un grand diamètre, la vitesse de la circulation du sang est élevée. Le diamètre commence à diminuer en passant des artères jusqu'aux artérioles puis jusqu'aux capillaires. De même, la vitesse commence à diminuer lentement puis elle diminue rapidement en passant des artérioles jusqu'aux capillaires. Dans les capillaires qui ont un petit diamètre, la circulation du sang est très lente. Le sang circule lentement dans les capillaires. Cette lenteur favorise les échanges entre le sang des capillaires et les cellules. Puis, le diamètre augmente en passant des capillaires jusqu'aux vénules, puis veines. De même, la vitesse de la circulation augmente. Ce graphe montre encore la pression du sang dans les vaisseaux sanguins. Comme on a déjà dit que la pression dans les artères est élevée, donc ce graphe montre que la pression est très élevée dans les artères. Cette pression diminue jusqu'aux veines et elle devient très faible. La pression dans les veines est très faible. De même, ce graphe montre la surface totale des vaisseaux sanguins. La surface totale des capillaires est très élevée. La circulation et l'écoulement continu dans l'organisme des liquides constituant les milieux intérieurs. Les liquides du milieu intérieur sont la lymphe et le sang. Il y a deux circulations. La circulation pulmonaire entre le cœur et les poumons et la circulation systémique ou la circulation générale entre le cœur et les organes. Premièrement, on va commencer par la circulation pulmonaire ou la petite circulation. Le sang qui sort du cœur et arrive aux poumons est pauvre en dioxygène et riche en dioxyde de carbone. Parce qu'il est pauvre en dioxygène, il prend la couleur rouge sombre. Au niveau des poumons, il y a un échange de gaz qui s'effectue entre l'alvéole ou l'air alvéolaire et le sang. Le dioxygène quitte l'air inspiré, l'air alvéolaire, et arrive et diffuse jusqu'au sang, alors que le dioxyde de carbone quitte le sang et diffuse vers l'air alvéolaire. Donc, le sang qui sort des poumons, le sang sortant des poumons, s'enrichit en dioxygène et s'appauvrit en dioxyde de carbone pour entrer de nouveau dans le cœur. C'est pour cela on dit que, premièrement, cette circulation s'effectue entre le cœur et les poumons et son rôle est de recharger le sang en dioxygène et d'éliminer le dioxyde de carbone. La grande circulation ou la circulation générale qui s'effectue entre le cœur et les organes. Elle commence par l'artère aorte et se termine par les veines caves, la veine cave supérieure et la veine cave inférieure. Par cette circulation, les nutriments et les dioxygènes sont apportés aux organes et les déchets, comme le dioxyde de carbone et les autres déchets, sont éliminés des organes. Donc, cette circulation se fait entre le cœur et les organes et son rôle est d'apporter le dioxygène et les nutriments aux organes et de prendre en charge les déchets. On remarque, d'après ces documents, que les vaisseaux qui amènent le sang du cœur vers les organes sont les artères,
l'artère aorte qui amène le sang du cœur vers les organes et l'artère pulmonaire qui amène le sang du cœur vers les poumons. Alors que les vaisseaux qui ramènent le sang au cœur sont les veines. On a les veines pulmonaires qui ramènent le sang des poumons vers le cœur et la veine cave qui est divisée en deux parties, la veine cave supérieure et la veine cave inférieure qui ramène le sang des organes vers le cœur. Par convention, les artères sont représentées par la couleur rouge parce qu'ils transportent le sang qui est riche en dioxygène, tandis que les veines sont représentées par la couleur bleue parce que ces vaisseaux transportent le sang qui est pauvre en dioxygène, à l'exception de l'artère pulmonaire qui transporte le sang qui est pauvre en dioxygène et les veines pulmonaires qui transportent le sang riche en dioxygène. Et puisque le sang circule dans un système clos, le trajet d'une goutte du sang est représenté comme suit. Si on commence par le ventricule droit, on passe puis à l'artère pulmonaire, les capillaires des poumons, les veines pulmonaires, l'oreillette gauche, le ventricule gauche, l'artère aorte, les capillaires des organes, les veines caves, la veine cave inférieure et la veine cave supérieure, l'oreillette droite et à la fin on revient au ventricule droit et le circuit se recommence. Donc regardez la vidéo.